vrai. Alors ça serait une raison pour laquelle les lecteurs français devraient lire Victor Pélévine, parce que autant il est très connu en Russie, chez nous il est méconnu. Pourquoi? C'est un auteur difficile, parce que, si vous voulez, quand même son champ de référence, c'est les réalités russes. Et très souvent, même quand je fais des petites notes explicatives, les gens ne comprennent pas bien. Je vous donnerai un exemple qui est assez extraordinaire et qui, pour moi, explique tout sur la relative méconnaissance de l'œuvre de cet écrivain absolument majeur. Il y a plusieurs années, j'ai publié au Seuil un recueil de nouvelles de Pélévine qui s'appelait La boule de cristal. Et donc la nouvelle qui a donné le titre au livre, c'était une nouvelle où... Attendez, on va peut-être reprendre, je crois que ça s'appelait Un monde de cristal. Vous pouvez reprendre sans problème. Voilà, bon, je reprends. Il y a une quinzaine d'années, j'ai publié au Seuil un recueil de nouvelles de Pélévine, que j'ai sélectionné moi-même, et qui s'appelait Un monde de cristal. Et dans la nouvelle qui portait le même titre que le recueil, Un monde de cristal, en fait, il s'agit du moment crucial de la révolution d'octobre en Russie, c'est-à-dire l'arrivée de Lénine au palais de Smolny à Saint-Pétersbourg, où il a proclamé donc la prise du pouvoir. Et donc le sujet de cette nouvelle, c'est deux jeunes officiers du gouvernement provisoire qui sniffent la coke et qui montent la garde et qui ont l'ordre strict de ne laisser passer personne vers le palais de Smolny. Et apparaît une fois après l'autre Lénine déguisé. Et la quatrième fois, il est tellement bien déguisé, je ne vais pas vous raconter tout le détail, qu'on le laisse passer. Ils ne comprennent pas. Et ce qui est drôle, c'est que dès la première fois, Lénine est déguisé en fonctionnaire assez âgé et il grassait. Tous les Russes savent que Lénine grassayait. Maintenant, j'ai mis, parce que dans les notes d'une œuvre littéraire, vous ne pouvez pas expliquer toute l'histoire. J'ai mis juste une note en bas de page, la première fois quand apparaît un monsieur grassayant, j'ai mis note de page, Lénine grassayait. Point. Je pensais que ce serait suffisant pour comprendre qu'en fait, c'est Lénine déguisé qui essaie de passer au palais de Smolny. Eh bien, absolument personne ne l'a compris, y compris l'éditeur. D'accord. Ils ont tous trouvé que c'est très amusant, mais ils n'ont pas compris de quoi il s'agissait et quel était l'enjeu de la chose. L'enjeu de la chose était la révolution d'octobre, oui ou non. Et ça dépendait de ces deux jeunes officiers dans la nouvelle. Je comprends bien votre exemple. Ok, donc là c'est bien ce qu'on a. Je fais une pause parce que suite à votre exemple, j'avais plus de questions à enchaîner. Oui. De toute façon, moi j'ai ce qu'il me faut. Si je vous pose la question pour terminer, pour quelles raisons les lecteurs français devraient lire Victor Pélévine, vous avez une réponse à m'apporter? Oui. Alors j'y vais. Galia Ackerman, pour quelles raisons les lecteurs français devraient lire Victor Pélévine? Je crois que Victor Pélévine, en plus du fait que c'est drôle, tout simplement drôle, je sais que les gens qui l'ont lu parfois riaient à gorge déployée, c'est une analyse très profonde à la fois de la société russe, de la société américaine, de notre monde et de la société de consommation, mais aussi de l'attrait que peut exercer sur certains le djihad et l'islamisme en tant qu'alternative à ce monde de consommation qui, pour Pélévine, n'a aucun sens. C'est pas qu'il soit adepte des djihadistes, il est bouddhiste, mais dans un de ces deux romans,
Le héros est un djihadiste converti qui, justement, se bat contre ce monde de consommation, le monde qui nous amène vers le néant. Galia Ackerman, un grand merci pour cet entretien. L'actualité en librairie, c'est un roman de Victor Pélévin, Dieu et mécanisme, aux éditions Alma Éditeur, et vous en signez la traduction. Un grand merci à vous. Merci.